Une des leçons les plus dures que tu auras besoin d'entendre dans ce Canada, je vais te la donner dans cette vidéo. Salut à tous, je suis Priscilla Tanganambida. Bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada, la chaîne qui va te donner toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner une des leçons les plus dures que tu auras certainement besoin d'entendre ici au Canada. Je sais que on n'est pas très habitué aux leçons dures, mais c'est des leçons qu'on a besoin d'entendre de toute façon parce qu'elles vont nous permettre de grandir. Alors, l'une des leçons les plus dures que tu devras entendre ici au Canada, que tu as besoin d'entendre ici au Canada, c'est que personne ne te doit rien. Personne ne te doit rien et tu as tout ce dont tu as besoin pour réussir au Canada. Il y a quelque temps, j'écoutais une dame raconter son histoire à son arrivée ici au Canada et elle disait que à son arrivée au Canada, elle a une amie qui avait prévu aller la prendre à l'aéroport et on était en plein hiver. Donc, quand elle est arrivée à l'aéroport, avec le wifi de l'aéroport, elle a laissé le message à son ami ou elle a appelé. Son ami ne prenait pas, c'est ce qui fait qu'elle a finalement laissé un message et 3 heures, 4 heures de temps ont passé. Elle se rend compte que son ami n'est pas joignable. Donc, elle se dit, elle va quand même attendre et plus le temps passe, plus elle se rend compte que il n'y a pas de chance que son ami vienne la prendre à l'aéroport. Et donc, en pleurs, elle se demande comment elle fait là à l'aéroport et tout. Et elle se débrouille à prendre un taxi qui l'amène dans un hôtel. Et aujourd'hui, c'est une lointaine histoire derrière elle, mais elle en veut encore à cette amie de se dire, mais pourquoi tu m'as promis de venir me chercher alors que tu savais très bien que tu ne viendrais pas me chercher et tout. Elle dit qu'elle n'a jamais rencontré son amie ici au Canada, elles ne se sont plus jamais reparlé, mais c'est vraiment une leçon dure et une pilule assez dure à avaler pour elle. Moi, je vous en parle parce que en toute chose, j'aime tirer la leçon. Dans tout ce qui se passe dans la vie, je me dis, le plus important, c'est la leçon qu'on en tire. Et donc, pour moi, la leçon que je tire de cela, c'est que ici au Canada ou dans la vie, personne ne me doit rien, personne ne vous doit rien. C'est-à-dire, ne venez pas au Canada avec de trop grandes attentes vis-à-vis des autres. Non. Ne venez pas au Canada en vous disant, je compte sur un tel, c'est un tel qui va me faire ci, c'est un tel qui va me faire ça. Non. Vraiment, je sais qu'on est africain, on aime bien la solidarité, on aime tout ce qui est partage et tout. Mais quand vous allez à la guerre, préparez-vous comme un soldat. Entraînement difficile, combat facile. Si vous venez en vous disant, ah oui, j'ai mon ami qui va m'héberger, ah oui, je compte sur celui qui va faire ceci, écoutez. C'est pour ça que ça va être très dur de rencontrer des coups durs. Mais quand vous êtes préparé en vous disant, de toute façon, si mon ami qui a prévu de venir me chercher ne vient pas me chercher, j'ai mon plan B. Donc, première leçon, personne ne vous doit rien. Personne ne vous doit rien. Personne ne vous doit rien. Tout comme vous ne devez rien à personne. Et deuxième leçon, ayez toujours votre plan B. Quand vous arrivez, s'il y a un ami, une amie, quelqu'un qui a dit qu'il vous hébergerait, cherchez toujours votre plan B. Dites-vous, si cette personne ne vient pas me chercher, voilà mon alternative. Ne vous dites pas, ah, je mise tout sur lui et s'il échoue, s'il ne réussit pas à faire ce qu'il a prévu de faire pour moi, c'est la catastrophe pour vous. Donc, dites-vous toujours, de toute façon, je prends ce qu'on va me donner avec beaucoup de gratitude, mais si cette personne se retrouve empêchée ou bien réfléchit et se rend compte que vraiment, au final, c'était pas une bonne idée de me donner son aide, je sais au moins sur quoi je peux m'appuyer. Ça, c'est la deuxième leçon. La troisième leçon que je tire quand même de tout ça, c'est que dans la vie, il faut vraiment être un soldat. La vie, c'est la bastonnade, comme on disait au pays. La vie, c'est la bastonnade. Personne ne nous doit rien. On a en nous tout ce dont on a besoin. Et quand on a en nous tout ce dont on a besoin, on doit prendre les choses avec énormément de gratitude. Énormément de gratitude. Nous devons avoir beaucoup de gratitude pour les personnes qui nous viennent en aide. Je dis souvent aux gens, le simple fait que quelqu'un, je n'irai même pas à dire vous héberge, mais vienne vous chercher à l'aéroport quand vous arrivez au Canada. Peut-être c'est banal pour vous, mais c'est énorme pour la personne qui fait ce geste. Et ayez beaucoup de gratitude quand vous recevez ce genre d'aide-là. Je sais que beaucoup vont dire, oui, mais je l'ai aidé même à sortir, peut-être il serait resté enfermé chez lui et tout, mais non. Il y a des personnes ici, comme la dame en début de vidéo, à qui on dit, je vais venir te chercher, je vais t'accueillir, je vais t'héberger. Et puis, quand elles arrivent, elles appellent
tout le monde est aux abonnés absents. C'est dommage, n'est-ce pas? Donc, sachez prendre les choses avec beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude. Ce que je dis souvent, c'est que sachez renvoyer l'ascenseur aux gens. Sachez renvoyer l'ascenseur aux gens. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous a aidé, sachez lui dire merci. Sachez lui dire merci. Sachez donner des nouvelles. Parfois, la personne ne va pas exploser de joie quand vous allez lui redonner vos nouvelles, mais la personne enregistre quand même que, ah ok, telle personne, voilà où elle est rendue et tout. Et ça se pourrait que cette personne-là, demain, rencontre quelqu'un et se dise, ok, je n'ai peut-être pas le temps, mais il y a quelqu'un qui est arrivé après moi. D'après ce qu'elle m'a dit, ça a marché. En tout cas, c'est ce que je fais. Personnellement, avec le nombre de personnes avec qui j'ai déjà été en contact depuis que je suis arrivé au Canada, j'ai déjà une base de personnes vers qui je peux orienter les autres. Il y a des personnes qui m'appellent aujourd'hui qui me disent, Priscille, je cherche comment me démarquer dans le domaine professionnel. Je cherche à me créer une place. Je lui dis, honnêtement, je suis plus très orientée accompagnement dans la recherche d'emploi, mais j'ai des personnes que j'ai accompagnées vers qui je vais t'orienter. Donc, je ne prends plus le temps pour le faire, mais parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, ah mais Priscille, grâce à tes conseils, j'ai décroché un emploi dans le gouvernement, j'ai décroché un emploi dans telle entreprise, j'ai eu telle promotion, j'ai eu telle chose. Ça fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus le temps de me poser avec quelqu'un et de faire des accompagnements carrière. Je peux donc déléguer ça vers quelqu'un d'autre. Je peux dire à quelqu'un d'autre, ok, toi, tu occupes tel poste, tu es très bonne dans le service à la clientèle par exemple. Et là, je fais un coucou à Babette, une personne exceptionnelle dans le service à la clientèle. Je lui dis, ok, voilà des personnes qui veulent se lancer dans le service à la clientèle. Toi, tu t'es toujours démarqué depuis le pays. Je savais que tu brillerais. Si tu peux leur donner un conseil, si tu peux leur dire comment ça a marché. Vous voyez ça? Donc, sachez aussi vous dire, ok, le peu que j'ai reçu, je peux le redonner. Et je trouve ça vraiment dommage parce que dans la communauté, quand je partage par exemple dans le groupe Réussir au Canada, je dis aux gens, ok, ne venez juste pas poser vos questions, ne venez juste pas laisser vos questions et partir en disant, je recherche telle maison, je recherche ceci, je recherche un emploi et tout. Une fois que vous avez cet emploi-là, on ne vous entend plus. Et même, je dis souvent aux gens, on est dans un groupe où il y a autant de personnes qui veulent arriver au Canada que de personnes qui sont déjà au Canada. Vous, peut-être aujourd'hui, votre besoin, c'est comment vous insérer professionnellement au Canada. Mais dans le même temps, il y a quelqu'un qui se demande, mais la procédure, comment ça se passe et tout. Partagez vos expériences, vos retours d'expérience, vos procédures et tout. Et les gens disent que, ah, vous savez, on ne sait même pas comment ça marche, vraiment, c'est la grâce de Dieu et tout. Non, ça ne doit plus être la réponse, la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas dire à tous les carrefours, c'est la grâce de Dieu. Non, même cette grâce de Dieu-là, comment elle a donc marché dans votre vie? Ayez ce réflexe-là de partager. Je comprends qu'on a peur du mauvais œil, mais à la fin, il y a tellement de personnes qui vivent un stress énorme parce qu'elles n'ont pas suffisamment de personnes qui leur font croire que c'est possible. Moi, quand il y a des personnes qui me disent qu'on ne peut plus trouver du travail au Canada, moi je me dis c'est sûrement aussi la faute aux gens qui trouvent du travail et qui n'en parlent pas. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde trouvera du travail, mais je dis, quand je vois les personnes qui ont un emploi au Canada, qui décrochent des promotions, qui changent d'entreprise, qui font des moves professionnellement, mais qui n'ont aucun réseau social, aucune plateforme où elles partagent, dans des groupes, c'est les personnes les plus silencieuses, je trouve quand même ça dommage. Je me dis, mais comment les autres vont avoir de l'espoir que c'est possible? Parce que la vérité, c'est que ceux qui feront le plus de bruit, c'est eux qu'on va croire. C'est ceux qui diront, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. C'est eux qu'on va croire. J'en profite donc pour vous laisser cette annonce. À compter du mois d'octobre, je fais un grand retour à la communauté. C'est ma forme de give back. Toutes les femmes pour qui c'est encore un enjeu d'être visible sur les réseaux sociaux, d'utiliser le digital, de se faire de l'argent. Toutes les femmes qui ici au Canada ou ailleurs ont encore un enjeu à gagner de l'argent avec Internet. À partir du mois d'octobre, je vais organiser un marathon intensif de 3 mois. On va rentrer dans l'année 2026 en force parce que c'est une grande faiblesse dans notre communauté. On a des connexions Internet qu'on ne rentabilise pas. C'est juste dommage. C'est-à-dire que des femmes sont assises à longueur de journée à scroller sur leur téléphone. Pendant que vous scrollez, des gens se font de l'argent. Donc, à compter du mois d'octobre, restez connectés sur mes réseaux sociaux. Je vais lancer un accompagnement. Ce sera vraiment ma forme de retour. Mon moyen de montrer aux gens, c'est possible de gagner de l'argent avec Internet, avec le digital, même quand vous êtes au Canada. Ça fait quelque temps que je me suis lancé de manière intentionnelle sur YouTube, histoire de monétiser YouTube. Parce que quand je viens sur mes réseaux sociaux et que je partage mon avis, si je dis l'argent ne doit plus être un problème pour les femmes avec Internet et le digital,
je ne me contente pas juste de le dire, c'est-à-dire je ne le dis pas juste et je passe. Je rentre dans le processus, je me dis, ok, voici une dame qui a une connexion Internet, qui a les outils digitaux. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour gagner de l'argent? Je vous prends un cas tout simple. YouTube. Moi, depuis toujours, je suis intéressé à faire de l'argent avec YouTube parce que ça, c'est ma conviction profonde. Je me dis, Internet, c'est une opportunité encore très peu exploitée dans la communauté. Et je me suis dit, ok, si demain, je vais dire aux femmes, on peut se faire de l'argent avec les réseaux sociaux, on peut se faire de l'argent avec le digital. Quels sont les éléments que je vais leur présenter à part dire que c'est ce que je crois? Je suis donc rentré dans le processus. De manière très intentionnelle, j'ai pris ma chaîne YouTube de plus en plus au sérieux. Vous pourrez remarquer que mes statistiques sur YouTube ont vraiment changé depuis un certain temps. Depuis que de manière intentionnelle, je crée du contenu. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai été monétisé sur YouTube. Et pourtant, je suis sur YouTube depuis quoi? Bientôt 1 an et demi. Et depuis à peine 2 mois que je prends l'affaire au sérieux, je comprends comment ça marche. Et là, bientôt, je vais recevoir mon premier chèque YouTube. C'est un paiement que j'ai reçu, pas parce que j'ai fait un travail où je me suis levé le matin, je suis allé. Un paiement que j'ai reçu parce que je me suis adonné à quelque chose qui me passionne. Et c'est vraiment ça ma conviction. C'est vraiment ma conviction la plus intime. C'est que avec Internet, avec le digital, l'argent ne doit plus être un problème. Je ne vous dis pas que vous allez devenir millionnaire juste en vous plaçant devant une caméra. Non, il faut croire qu'il y a un processus. Même si vous visez le million, il y a tout un processus. Donc, donnez-vous une chance. Donnez-vous les moyens. Donnez-vous la force pour avancer. Et c'est pour ça que je dis, le bootcamp que j'organise, c'est un investissement. Ça va coûter une somme assez modique. Du moins pour la première édition, ça va coûter une somme assez modique. Mais ne voyez pas cette somme-là comme une dépense. C'est un investissement. C'est un investissement que vous allez rentabiliser. Déjà au niveau de votre mindset, il y aura des shifts que vous allez faire mentalement. Il y a des choses, il y a des pensées qui vous limitent encore ici au Canada. Et on va travailler à aller ôter ces pensées limitantes-là. Vous ne ressortirez pas de cet accompagnement comme vous y êtes entré. Absolument pas, croyez-moi. Vous serez une personne différente. Même les personnes qui vous côtoient au quotidien vont vous dire, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas toi qu'on connaît là. On ne sait pas à quoi tu as touché, mais tu es différente. Il y aura une différence. Il y aura un avant-après. Je ne parle pas beaucoup. Je vous laisse les détails dans les prochaines vidéos. Réservez votre place. Le lien pour s'inscrire est dans la description de la vidéo. Réservez votre place parce que je ne pourrais pas prendre grand monde. C'est un accompagnement que je veux vraiment personnaliser. Vous comprenez que si on est très nombreux, je ne pourrais pas avoir des sessions individuelles comme j'ai l'intention de le faire. Donc, réservez votre place et on se retrouve au mois d'octobre pour ce grand accompagnement, ce grand marathon qui va transformer votre vie. Si vous connaissez des femmes au Canada qui ont besoin d'être transformées, qui ont besoin de croire en elles, qui ont besoin de gagner de l'argent, qui ne veulent plus que l'argent soit un problème pour elles, partagez-leur cette vidéo, vous leur ferez le plus grand bien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.